Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez de la paroisse Saint-Maur en Loire-et-Vallée ou d'ailleurs, en ce dimanche si particulier où nous sommes tous confinés. Et en même temps, nous sommes tous connectés par le cœur et en Dieu. Nous vous proposons ce temps de partage et de prière introduit par le Père Loïc Bruno. En ce dimanche 22 mars, 4e dimanche de Carême, bonjour à vous, habitants des bords de Loire, de l'Autuin-Laubance, paroissiens de Saint-Maur en Loire-et-Vallée. Bonjour particulièrement aux personnes qui sont encore plus isolées du fait de la situation actuelle. Je pense particulièrement aux résidents de la maison de retraite de Gênes que nous avons l'habitude de rencontrer chaque semaine. Oui, vraiment, ce temps de Carême 2020 est surprenant, déconcertant. Il y a comme une chape de silence et de calme qui nous recouvre et cela fait comme une brume qui assombrit nos cœurs. Mais en même temps, cela réveille d'autres manières de vivre et d'être. Avec Louis Dillet, avec Gilbert Puroux, diacre, avec l'ensemble des prêtres du diocèse, avec notre évêque, avec les communautés religieuses, sachez que tous les jours, nous portons dans notre prière vos soucis, vos préoccupations, nos soucis, nos préoccupations, nos attentes, nos vies. Nous savons aussi que beaucoup d'entre vous prennent le temps de la prière, prennent le temps aussi de l'attention aux autres, à leurs proches, à leur famille. Ce dimanche, comme chaque dimanche, nous ouvrons le livre de l'Évangile. C'est vraiment une parole qui nous rejoint, qui nous parle. La semaine dernière, nous avons découvert la rencontre de Jésus avec une femme de Samarie. Cette semaine, c'est une rencontre avec un aveugle de naissance. Jésus va lui ouvrir les yeux. Reconnaissons que nous avons besoin aussi d'ouvrir nos yeux à sa présence, d'ouvrir nos yeux à la vraie lumière. Une lumière qui surgit là où on ne l'attend pas. Alors prenons le temps maintenant d'écouter, de méditer cette page d'évangile dans l'évangile de Jean au chapitre 9. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, en sortant du temple, Jésus vit sur son passage un homme, aveugle de naissance. Il cracha à terre et, avec la salive, il fit de la boue. Puis il appliqua la boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit : « Va te laver à la piscine de Siloé. » Ce nom se traduit « envoyé ». L'aveugle y alla donc et il se lava. Quand il revint, il voyait. Ses voisins et ceux qui l'avaient observé auparavant, car il était mendiant, dirent alors : « N'est-ce pas celui qui se tenait là pour mendier ?» Les uns disaient : « C'est lui. » Les autres disaient : « Pas du tout, c'est quelqu'un qui lui ressemble. » Mais lui disait : « C'est bien moi. » On l'amène aux pharisiens, lui l'ancien aveugle. Or, c'était un jour de sabbat, que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandaient comment il pouvait voir. Il leur répondit : « Il a mis de la boue sur les yeux. Je me suis lavé et je vois. » Parmi les pharisiens, certains disaient : « Cet homme-là n'est pas de Dieu, puisqu'il n'observe pas le repos du sabbat. » D'autres disaient : « Comment un homme pécheur peut-il accomplir des signes pareils ?» Ainsi donc, ils étaient divisés. Alors il s'adresse de nouveau à l'aveugle. « Et toi, que dis-tu de lui, puisqu'il t'a ouvert les yeux ?» Il dit : « C'est un prophète. » Ils répliquèrent : « Tu es tout entier dans le péché depuis ta naissance, et tu nous fais la leçon ?» Et ils le jetèrent dehors. Jésus apprit qu'il l'avait jeté dehors. Il le retrouva et lui dit : « Crois-tu au Fils de l'homme ? » Il répondit : « Et qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui ?» Jésus lui dit : « Tu le vois, et c'est lui qui te parle. » Il dit : « Je crois, Seigneur. »
et il se prosterna devant lui. Cette rencontre de Jésus avec cet aveugle de naissance est admirablement bien racontée. Elle peut nous aider à prendre conscience que bien souvent nous croyons être des voyants, mais qu'en fin de compte, nous glissons progressivement vers l'obscurité, un peu comme ces pharisiens qui étaient sûrs de voir clair et qui progressivement dans ce dialogue avec Jésus s'enfoncent dans les ténèbres. Moi-même, j'ai bien conscience que parfois, je crois avoir vu et qu'en fin de compte, je n'ai rien vu. Heureusement qu'il y a autour de moi des personnes qui m'aident à voir autrement et mieux. Certaines voient plus loin, d'autres ont un regard plus précis, plus fin. Nous avons tous besoin du regard les uns des autres et nous avons surtout besoin du regard du Christ. Déjà, dès notre baptême, nous sommes sur un chemin de lumière. Alors, ravivons ce que nous avons reçu à notre baptême. Allons-nous rester comme ces pharisiens, empêtrés dans leur manière de voir, dans nos manières de voir un peu étroites, et devenir un peu plus aveugles? Ou allons-nous, au contraire, voir avec le regard de Jésus, voir les autres, nous voir le monde? En tout cas, c'est vraiment une nécessité en ce temps d'incertitude. Oui, nous pouvons faire nôtre la prière de l'aveugle. Seigneur, je crois en toi, conduis-moi vers la pleine lumière. Venez, chantons notre Dieu, lui le roi des cieux. Il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie. Exulte pour ton roi, Jérusalem, danse de joie. Le roi de gloire nous a donné le salut. Exulte Jérusalem, danse de joie. Sa majesté, nous pouvons la contempler. Exulte Jérusalem, danse de joie. Venez, chantons notre Dieu, lui le roi des cieux. Il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie. Exulte pour ton roi, Jérusalem, danse de joie. S'il est venu, ce n'est pas pour nous juger. Exulte Jérusalem, danse de joie. Mais seulement pour que nous soyons sauvés. Exulte Jérusalem, danse de joie. Venez, chantons notre Dieu, lui le roi des cieux. Il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie. Exulte pour ton roi, Jérusalem, danse de joie. Si nous croyons, par lui nous sommes guéris. Exulte Jérusalem, danse de joie. Oui, nous croyons que c'est lui le pain de vie. Exulte Jérusalem, danse de joie. Venez, chantons notre Dieu, lui le roi des cieux. Il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie. Exulte pour ton roi, Jérusalem, danse de joie. En ce dimanche matin, nous prions avec les enfants de la catéchèse. Ils ont la possibilité de poursuivre le caté chez eux avec leurs parents qui déparent leur catéchiste. Ainsi, certains continuent à découvrir Jésus avec les merveilles de Dieu, d'autres préparent leur première communion avec le carnet « Vivre l'Eucharistie » et d'autres encore se préparent à Pâques avec le carnet « Jésus est vivant ». Tous peuvent réaliser un jardin de Pâques, un chemin, une colline, 3 petites croix et une grotte fermée qui s'ouvrira à Pâques. Pour l'instant, nous prions avec quelques enfants de la catéchèse.
Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. Seigneur, nous te prions pour tous les enfants qui, avec leurs parents, qui se retrouvent dans leur maison, ne pouvant plus trop sortir. Nous te disons leurs joies et aussi leurs inquiétudes face à tous les malades du Covid-19. Aide-les tous à trouver en toi l'espérance. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. Seigneur, nous te prions toutes les personnes qui prennent soin des malades. Donne leur force et le courage. Accompagne-les dans leur travail particulièrement difficile face au grand nombre de malades. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. Seigneur, nous te prions pour toutes les autres personnes qui sont peut-être moins touchées par la maladie, mais qui souffrent des contraintes imposées d'être seules, de ne plus pouvoir travailler, de faire un travail différent. Soutiens chacun là où il est, viens dans le cœur de tous. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. Seigneur, nous te prions aussi pour toutes les personnes âgées et toutes les personnes fragiles. Nous pensons bien aux résidents de l'EHPAD de Gênes. Nous reportons la visite que nous devions leur faire, qu'ils soient remplis par ta présence, Seigneur, et qu'ils soient enveloppés de ton amour. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. Et enfin, Seigneur, nous prions pour notre monde entier. Fais que cette maladie qui l'envahit soit l'occasion pour les hommes de se rapprocher, d'aller à l'essentiel, de se tourner vers toi qui nous montre le chemin de l'amour. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. Nous te prions, Seigneur, pour les personnes qui nous quittent et que l'on ne peut pas accompagner pour un dernier au revoir. Donne la force, Seigneur, à ces familles qui vont être seules physiquement dans ces moments difficiles. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. Ensemble, redisons avec confiance la prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Maintenant et à l'heure de notre mort. Merci à celles et ceux qui ont préparé ce temps de prière. Chaque semaine, en attendant des jours meilleurs, nous pourrons nourrir ensemble notre vie chrétienne et puis garder des liens entre nous. La vie continue, mais autrement. N'oublions pas de profiter aussi des propositions du RCF, par exemple, la radio, de KTO, la chaîne catholique, des sites diocésains ou des communautés chrétiennes. Prenons soin les uns des autres avec humilité et simplicité. Et puis, vous savez que le Covid-19 est quelque chose d'invisible et d'insidieux. Mais ce que Dieu a déposé dans nos cœurs, cette densité d'amour, c'est vraiment un des meilleurs antidotes. Travaillons à le développer. Prions aussi avec Marie. Cette semaine, les évêques de France nous invitent à faire un geste, à déposer une lumière à nos fenêtres, en même temps que sonneront les cloches des églises. Ce sera une manière de manifester une communion entre tous, communion aussi avec les soignants, avec les malades, les familles, communion avec ceux aussi qui assurent le service de nos sociétés. Que Marie nous aide à garder en nous confiance et espérance et à trouver les gestes nécessaires. Que le Seigneur vous bénisse par le Christ et le don de son Esprit, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez dans la paix et la confiance. Merci à vous tous d'avoir participé à ce temps de partage et de prière. Cette vidéo reste maintenant disponible sur la chaîne YouTube de la paroisse. Et vous pouvez laisser des commentaires si vous le souhaitez. Passez une bonne semaine en prenant bien soin de vous. Nous nous retrouvons dimanche prochain. N'hésitez pas à envoyer vos idées et vos intentions sur le mail qui s'affiche ici. Bon dimanche à tous.